obligé de retourner dans le bureau parce que pour nous capables de partager quelques bonnes nouvelles avec nous parce que nous connaissons qui j'ai un pile monde à vivre avec un pile que sauter dans le moment ça yo, avec un pile tristesse. Cependant, chaque fois, moment de nous pour nous prier et leur prière a monté. Leur prière a monté grâce à descendre. Nous voulons venir côté pour nous dire, on nous lever mais nous en l'air pour nous dire bon Dieu merci parce que comme on dit bataille ça, nous pas qu'à mener pour contre nous, son bataille pour nous mener seulement sous dos l'Éternel des armées parce que et la patrie en danger et montagne qui dresse très haut et yo paraît puissant devant nous et là nous gagner là nous fait face avec une armée qui si puissante nous pas rien capable de faire c'est aller contre l'Éternel des armées demander pour faire intervention et nous capable dire par la grâce de Dieu nous elle a fait intervention nous elle a frappé pour nous et nous que prière yo monter grâce descend. So, je dis et au sujet nous te parlé avec vous hier ou avant-hier de dossier TPS là. Nous avons pile espoir que Haïti a marché. So, c'est dans ce sens ça que nous tapons en pile pour nous connaître comment décision juge là nouvelle a tombé c'est que juge un panneau qui gagne 3 juges là-dedans, yo t'a tendé cas parce que premier juge a pas dit juge Jean Chen t'es déjà dit que li opposé à décision administration t'es fait c'était opposé, il t'a dit non pas d'accord. Aussitôt que le film prend décision, administration américaine n'était allé li al contrecarrer, ça nous relève faire un pile la contrecarrer décision. Nous tout qui attendent nous là, nous mettre lever main nous en l'air pour nous dire bon Dieu merci, gloire à Dieu parce que yo kembe même décision, c'est que administration Trump là, li pas gen aucune raison pour que li bloquer des moun qui gen TPS pour demander pour retourner la caillou pour demander pour déporter. So, gen un panel qui te gen 3 juges là-dedans, yo fait back and forth, parler à droite, parler à gauche, et yo posé représentant administration question, qui sorte de dommages, qui sorte de tort que moun qui gen TPS causé avec pays qui fait obligé à attaquer yo. Bon Dieu fait grâce, yo pas de nan ken réponse pour te bail, pour te montrer que vraiment moun qui gen TPS causé dommage, causé tort à pays. Donc puisque yo pas ka vinn avec aucune preuve pour montrer que TPS récipient au départ il était venu avec 2 bagailles et qui général c'est que immigrant c'est criminel, immigrant vient représenter un fardeau financier pour pays. Kounya allait montrer est-ce que mon TPS ça et yo tout pas travail est-ce que c'est la qualité là montrer donner c'est que tout le monde qui a TPS tout les cadres de travail tout a travail ça veut dire que yo pas représenter un burden ou bien un fardeau pour pays au contraire il a aidé pays à développer donc dans back and forth ça finalement représentant administration sur plan pas de cas joindre aucun argument devant et groupe pas et chaîne pour te montrer que oui TPS cause problème TPS ceci TPS cela so puisque pas qu'un argument so yo maintenu décision juge dans te prend déjà pour dire que faut mon TPS aurait été date de ba yo afin que été dans pays nous pas gagner aucune raison pour nous déporter pour quelle raison de nouvelle ça sont bonne nouvelle liée pour nous. Comme moi te dit déjà, c'est tant nous t'attendre pour que décision soit faite qu'on y est là pour y attendre qu'à Haïti. Donc, encore une fois, n'a mando matin, midi, soir, pas hésiter, pas négliger ta prière. Bonne nouvelle, qui a un rapport avec TPS, il y a un juge fédéral qui temporairement bloqué suspension TPS, statut protection temporaire pour 3 moun qui sorti dans Sud-Soudan. Donc qui donc natif natal qui sorti dans Soudan Sud, yo capable autoriser pour arrêter et travailler légalement aux États-Unis pendant que il y a un juge fédéral lui-même qui a examiné depuis mardi à la légalité décision que le président Donald Trump prend pour te révoquer statut protection temporaire que yo bail et immigrants ou bien ressortissants dans pays Afrique de l'Est. Suspension TPS pour Soudan Sud là, et bien le tap bout 6 janvier cap vini là, date côté que 300 ressortissants et sud-soudanais qui vivent aux États-Unis dans le cadre programme TPS yo, et bien yo même yo tap gagné pour yo retourner la caillou.
mais après décision ça que juge yo prend, eh ben juge la prend plutôt, eh ben yo même yo capabilité en attendant que a continuer examiner décision que administration Donald Trump prend pour camper TPS yo. Gen organisation défense droit monde ou bien défense droit civique qui yo même te intenté yon action en justice contre DHS. DHS c'est département sécurité intérieure, eh ben c'est yon action en justice que yo te fait dans mois décembre là côté que affirmé que et plainte ça li violer procédure administrative là, elle était inconstitutionnelle. Là yo considéré que eh ben gouvernement n'a parlé de l'administration Trump là, l'a peut essayer et réduire quantité immigrants qui pas blanc ou bien qui pas européen en raison de origine. Donc plainte ça, li son plainte qui a rapport avec race, il dit que l'administration Donald Trump là, lui-même ça l'a fait la réduire considérablement immigrants qui pas blancs et immigrants qui pas européens qui vivent aux États-Unis. Donc c'est en fonction de origine et n'après tout dans plusieurs pays qui gagnent problème immigration ou bien qui gagnent interdiction de voyage en pile qui lié par exemple on nous prend par exemple avec Tinex qui fait fusillade là en 2000 et qui était fait fusillade ça tout dernièrement là dans Washington DC côté que deux gardes présidentiels des gardes nationaux plutôt garde national yon te mouri yon te blessé grave et ben yo prend à partir de date que monsieur ressortissant avant ça te rentré en 2021 c'est en fonction de ça donc c'est grand pile décision que yo prend c'est en fonction de origine yo et c'est ça plainte là ordonnance que juge fédéral Engel Kelly du Massachusetts et ben li interdit temporairement pour gouvernement fédéral là engager une procédure d'expulsion ou de déportation en attendant il n'y a pas qu'à faire ça en attendant que rejoigne une décision finale. Ça, c'est par rapport à Soudan Sud. Mais ça montre tout que tout pays qui a un problème avec TPS ou bien problème échéance TPS à privé, eh bien, il y a action en justice qui est capable de faire. N'a pas que il y a des organisations qui défendent droits immigrants qui font action en justice contre décision administration Donald Trump prend contre Soudan Sud. Il a fini 6 février et 6 janvier qui vient là. Pour Haïti, par exemple, c'est 3 février 2026, 3 février 2026, cap vini là, eh ben, est-ce que pas y a un bagay comme ça qui a fait? Donc, on pas connaît, c'est moun qui a défendu droit immigrant yo, tant qu'on grand pile moun qui dit grand pile démarche qu'a fait. Et c'est dans dernière minute là que moun Soudan Studio joignent et golo ça parce que c'est en décembre là que organisation droits humains ça yo intenté en action en justice contre l'administration Donald Trump là et dans le moment on a parlé là 6 janvier qui tape date que pour tout ressortissant yo dit environ 300 ressortissants moun qui sorti dans Soudan Studio et ben yo t'a obligé quitter pays là et ben qu'on y a yo campé ça y a prêté dans pays là jusqu'à ce que une décision finale qui fait donc dans le moment on a parlé là une étude qui a fait sous décision que l'administration Donald Trump prend contre question statut protection temporaire pour Soudan Sud. Et donc, n'a pas pour. Et puis, toujours la question immigration, nous connaissons que c'est, nous avons Jabez immigration, on a parlé immigration, et bien, l'administration de Donald Trump continue lui-même une grosse lutte, une grosse chirépite, une grosse bataille dans le tribunal avec plusieurs États. Nous faisons mention de ça dans Jabez immigration. Nous te parlé de, par exemple, de Maryland. Par exemple, Maryland, lui-même, c'est manifestation qui était faite dans Baltimore. Et dernièrement là, eh ben, gagne New York, gagne Californie, gagne Illinois. Et aujourd'hui, on a parlé de Virginia, ou bien Virginie. Eh ben, département de justice, on a parlé de DOJ. Eh ben, lui-même, lui attaqué État Virginie pour une loi qui permet que immigrés qui sont statut légal, ils sont capables de bénéficier de scolarité réduite qui est réservée à tout le monde qui réside dans l'État Virginie et il y a besoin de frais réduits dans l'établissement d'enseignement supérieur public. Nous avons parlé dernièrement de par exemple, Letitia James, procureur général New York, tu as parlé de la protéger, toute la protéger New-Yorkais. Là, il dit la protéger New-Yorkais, c'est tout le monde, que c'est américain, que c'est monde qui réside, que c'est monde qui illégal.
la protéger tout Américain. Donc c'est ça que État Virginie a fait là. Donc c'est tout le monde qui est dans Virginie depuis ou rempli conditions que yo même yo mette ya sans yo pas statut légal ou pas légal. Y a ba ou yon prix yon scolarité réduite pour enseignement supérieur public. Et Washington lui-même, n'a parlé depuis nous dit Washington n'a parlé de gouvernement, et bien lui-même il dit que c'est une décision qui violait loi fédérale. Et c'est ça qui fait que l'administration Donald Trump l'a attaqué Virginia pour question ça. Dans plein de ça que a été déposé dans ce semaine-là, lundi soir, l'administration Trump a déclaré que Code éducation Virginia lit directement en contradiction avec loi fédérale sous question immigration. C'est lundi soir que a déposé plein côté que a dit que loi ça, code ça que on prend, décision ça que on prend, lit directement en contradiction avec la loi fédérale immigration. C'est ça qui fait que lundi soir, administration Donald Trump lui-même li intente un procès pour yo capable dans quelle mesure que capable casser décision. Gen Elianis Perez qui c'est directrice adjointe bureau contentieux dans immigration dans département dans ministère ministère justice de DOJ, elle précisait que loi fédérale a interdit à tout état pour yo bay étranger en situation irrégulière aux États-Unis avantage dans question enseignement supérieur alors que gen américain que refusé ça, yo dit que bagay ça pas de gen exception. C'est vrai que yo refusé des américains et scolarité réduite ça. Mais ça qui passe c'est que le ou dans Virginie faut gen un nombre de temps qu'on réside là pour capable bénéficier de scolarité réduite dans enseignement supérieur public. Donc ça veut dire sous américain ou gen 6 mois seulement dans Virginia ou pas capable bénéficier de lui. Sous gen 1 an ou pas capable bénéficier de lui alors que yon monde qui illégal il capable bénéficier de lui. C'est comme ça loi faite dans Virginia et administration Trump pas d'accord. Selon plainte administration Trump déposée, il dit depuis 2022 loi Virginia te permet étudiants sans statut immigration légale qui résident dans l'État depuis au moins 2 ans pour bénéficier frais de scolarité réduits que réservé pour résidents pour tout pendant que a refusé même avantage ça by citoyens américains qui pas résider Virginie ou bien tout qui pas gagné 2 ans au moins faut gagner 2 ans au moins et faut résider. Ça veut dire on nous par exemple moi même moi était Maryland tout près Virginie donc pas peut-être un statut légal ou bien peut-être un tas américain et bien pour m'aller. Donc yo dit loi pas fonctionner comme ça. Gen bureau gouverneur et Glenn Youngkin qui c'est un républicain qui t'a supposé d'accord avec et action en justice là et ben monsieur la presse contacté monsieur dit il pas veut faire commentaire sous question journée jodi. Donc il capable difficile pour lui. Il va prendre position contre le gouvernement parce qu'ils sont républicains. Et puis tout, s'il voit que son bon bagalier, il ne peut pas refuser le tout. Mais il faut dire tout, une question. Élection tout. Pas oublier que nous prenons dans l'année 2026, ça c'est élection année électorale que liée aux États-Unis. C'est l'heure à préparer pour élection mi-mandat. Élection que vous faites dans mi-temps, mandat et un président, c'est la tradition politique, c'est la culture politique américaine. Dans mi-temps, mandat, yon président, yon fait élection. Et en général, selon la coutume, élection ça va pas jamais passer trop bien pour le président en place. Donc, administration Trump là, il est tenté et poursuite judiciaire contre plusieurs États. Et notamment, il fait yon contre Oklahoma, c'est en août qui se passe là. Il fait yon contre Illinois, c'est en septembre. Il fait yon contre Californie en novembre. Donc, nous voyons combien actions en justice que administration Donald Trump là, non seulement l'a fait, mais il fait contre lui tout. Mais non ça le fait yo, nous citer Oklahoma, il fait en août. Il prend action en justice contre Illinois en septembre. Et puis il fait yon contre Californie, c'était en novembre. En juin, bon juge fédéral qui était bloqué yon politique dans Texas qui était accordé yon aide financière by immigrants sans papier. Selon the National Immigration Law Center,
au moins 22 États ont adopté les lois qui garantissent équité dans la question frais scolarité. Ça veut dire que légal, que pas légal, ils dit que pas de discrimination là-dedans. Donc, il y a 22 États qui adoptent des lois qui garantissent équité ça. Et il y a 14 États même qui offrent une aide financière aux étudiants qui remplissent certaines conditions, quel que soit statut immigration. C'est dans 14 États ça nous joignons Virginia là-dedans. Gagné ministre justice là lui-même en parlant de Pam Bondi, il dit que le département de justice là pas tolérer étudiants américains pour étudiants américains que y a traité tant que monde deuxième rang, il y aurait les second class citizen comme si on monde qui pas que on mettait en deuxième position. Il dit que le pape d'accord pour yo a refusé étudiants américains ça avantage ça alors que on en propre pays et que monde qui pas mon pays et que pas même légal et puis pour bail avantage sur eux, ça c'est déclaration ministre justice là Pam Bondi.